prêché par de nombreux prédicateurs, mais ce soir, je vais essayer d'apporter ma touche personnelle. Parce que j'aime ça, apporter une touche personnelle à ce sujet, un bon sujet qui nous touche et qui nous ressemble, et que tout le monde prêche, et que tout le monde a l'appétit de prêcher. Je vous demande de garder une attention soutenue à ce que je vais dire, à ce que nous allons dire, que le Seigneur va nous dicter de dire, pour ensemble nous puissions vivre dans la mort de Dieu. Et notre sujet ce soir, c'est l'obéissance est une source de bénédiction dans le Seigneur. L'obéissance est une source de bénédiction dans le Seigneur. Je me questionnais à savoir comment aller entamer ce sujet, comment aller toucher ce sujet. Et ce soir, je veux toucher ce sujet par la réversibilité. Si l'obéissance est une source de bénédiction dans le Seigneur, la désobéissance est une source de malédiction dans le Seigneur. Et puisque la désobéissance est une source de malédiction, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'obéissance et quelles sont les conséquences de la désobéissance. Quand on est obéissant, on est devenu automatiquement enfant de Dieu. On respecte ce que Dieu a dit. Mais la désobéissance nous pousse vers l'arrogance. La désobéissance nous pousse vers de mauvaises choses, vers complètement des choses banales, des choses qui ne reflètent pas ce que Dieu nous demande. Eh bien, l'Éternel appelait Abraham. Il dit Abraham, venez ma fond avec. Mais pour me faire tout ça avec, il y a des conséquences, des conditions que nous allons poser. Et conditions que nous allons poser, l'autre dirait, comme le feu de pouvoir, l'adversité de pouvoir. Bien aimé, vous avez des amis qui marchent avec vous, qui chantent avec vous, mais pensez-vous que c'est vos amis? Non. C'est là le problème qu'on connaît si le monde ça c'est amis. C'est là le problème qu'on connaît si le monde ça capable de faire chemin avec. Et le Seigneur de Abraham, il dit Abraham, laisse ton chemin avec. Et chemin que tu vas avoir, la texte là, vous m'avez bien intéressé. La phrase qui me pousse vers une plus grande réflexion, c'est que le Seigneur dit Abraham, je rendrai grand ton nom. Bien aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un peut vous élever ce soir. Mais quand vous faites ces propres désidérata, mais une fois renoncé à ces désidérata, ils vont vous laisser tomber. Il y a des gens qui appuyent sur son micro pour monter, mais même pour monter, ils vont vous appuyez sur Jésus de Nazareth. L'Éternel dit Abraham, je rendrai grand ton nom. Je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Je vais faire sortir de toi une grande nation. Où il y a la bénédiction qui suivra de père en fils. Abraham commençait. Parce qu'Abraham n'était pas encore habitué à cette philosophie spirituelle, parce que c'est le fils de potier, c'est le fils de quelqu'un qui fait des masses, qui fait des choses consacrées aux idoles. Mais Abraham a suivi le chemin. Et puisque l'Éternel dit à Abraham, on va faire des royaumes grands. Et l'Éternel dit à Abraham, en condition, oui, on se sent bagarre. Ou pas compétir comme moi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'homme vous donne à la main droite, pas prendre la main gauche. Pas qu'on ait un monde dans le bois à la main droite, pas prendre la main gauche. Et puisque l'Éternel va tester Abraham, comme nous avons vu hier soir avec le pasteur Wano, l'Éternel dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. C'est un rien encore. Parce qu'Abraham connaît l'homme aimé. L'homme aimé passer de façon détournée. Parce qu'Abraham était Ismaël. Pour dire, donne-moi ton fils, Ismaël. Nous avons intéressant pour intelligent avant, ça me parle même de nous-mêmes. L'Éternel dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, le fils que tu aimes. Il va revenir. Pour Abraham, l'Éternel dit, Isaac. Je dis à plus de monde qui a parlé avec mon Dieu, rendez-vous, mon Dieu, vous dit, mon Dieu m'a béni, oui, mais chaque problème. Combien de chrétiens me disaient chaque problème? Je me souviens quand j'étais jeune aussi, j'allais à l'école. Les pasteurs ne peuvent pas dire pasteur ne pas retourner à l'école. Les pasteurs ne vont pas retourner à l'école, c'est normal. Maintenant, les filles ne pasteur ne pas retourner au travail. Nous devons
rendez-vous. Abraham n'avait pas l'éternel rendez-vous. L'éternel dit non, je veux Isaac. Pas Ismaël, pas l'autre, du fils uniquement, mais de préciser, c'est la précision. Isaac. Bien aimé, je ne sais pas comment on va le cacher. Je ne sais pas comment on va le cacher. L'éternel de Jonas, il dit Jonas, je vais le voir à l'église. Jonas qui a besoin de changer l'ordre des choses, qui a besoin de changer le plan d'éternel, de quitter les livres, dans la casse. Et bien, laisse-moi vous dire quelque chose. Même quand vous pouvez prendre ce soir les ailes de l'or et que vous alliez habiter jusqu'à l'extrémité de la terre, les yeux de l'Éternel sont sur vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas cacher devant mon Dieu. Personne ne peut pas cacher devant mon Dieu. Vous ne pouvez pas faire une débat. Il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour notre vision. Pas de vision. Pas de vision, ça a notre vision funeste. On ne peut pas cacher aux yeux de l'Éternel. Jonas prend votre lit, détourner de la voie de l'Éternel. À ce moment-là, combien de monde qui fait des raccourcis devant l'Éternel? Il y a des gens qui fait des raccourcis devant l'Éternel. L'Éternel dit où? À ce moment-là. On ne peut pas cacher, on ne peut pas faire des raccourcis. Ou une église, c'est pour une église, quand on va une église, c'est des raccourcis. Jonas ne comprend pas ça. Jonas prend chemin détourné de la voie. Et Jonas, et laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai dit ça toujours. Le Seigneur nous laisse l'attitude nécessaire de revenir. Si bon Dieu pas tout, c'est parce que les veut retourner. Et bon Dieu, bon bagage pas maintenant pour réfléchir parce que besoin, des besoins échantillons. Et là, en Jonas, dans votre poisson, Jonas commençait à plonger dans la réflexion, on a prié. Jonas pas de temps pour prier, non? Parce que c'est une décision à la va-vite. Il dit, bon Dieu, vous m'avez allez vous pas là. Là, il y a des méchants qui vont dans la civile. Il prend chemin. Comme si l'Éternel va regarder. Et puisque le problème, il tombe dans la réflexion, il commence à prier. Il y a des problèmes ou bien, c'est là où on connaît côté bon Dieu. C'est là où bon Dieu vous la prière. La prière, là, pour qu'on ait que bon Dieu grand. La prière, pour problème, pour qu'on ait que bon Dieu grand. Parce que nous, à l'aise, nous ne pouvons pas oublier, songer si bon Dieu grand. Et laissez-nous, le Seigneur aimait tout le monde. Et il voulait que malgré tout soit fait, il n'y pas personne mourir. Il veut que tout le monde retourne à lui-même. Et puisque l'obéissance, c'est une source de bénédiction, mais la désobéissance aussi nous conduit directement vers la perdition éternelle. Mais l'obéissance nous conduit directement vers la vie éternelle, vers la félicité éternelle. Et puisque nous comprenons, ça ne va pas marcher comme ça. Et puisque ça ne va pas marcher comme ça, il y a besoin de faire l'autre raccourci, il y a besoin de faire l'autre chemin. Laissez-moi nous dire que l'Éternel a besoin de ça. L'Éternel a besoin de tout le monde qui l'a choisi, mais besoin que tout le monde retourne à lui-même. Ou pas faire des raccourcis, non? Chemin frère, dès que vous pouvez marcher, vous ne pouvez pas de là-dedans, non? Parce que le groupe ça, c'est dans la perdition éternelle la peine, non? Le groupe qui est sur la désobéissance, c'est le groupe qui a mené pour le mener en tout. Mais le groupe qui a aidé l'obéissance, rester dans la voie de Dieu, c'est le groupe sort de machine. Je dis à mes suivre le groupe pour marcher. L'Éternel voulait qu'on suive, qu'on connaisse avec qui est-ce qu'on a fait. Il y a des gens qui suivent mon Dieu en aveugle, qui fait mes yeux, qui disent aux gens qui doivent en aller ou à la veille. On va continuer à tout la blague. Mais est-ce qu'on connaît la voie de Dieu? Est-ce qu'on connaît la route, bon Dieu l'a fait? Parce que les routes vont marcher, route ça va nous de côté. Il y a des bagages à faire, ça va nous vers la vie éternelle. Ça va nous directement vers la perdition éternelle. Et laissez-nous, la désobéissance nous rend arrogants, comme je disais. L'Éternel a relé Caïn. Je dis Caïn, quand on frère Abel, Caïn dit l'Éternel, suis-je le gardien d'Abel? Bien aimé, le péché nous rend arrogants. Caïn est un homme sage, gentil, même chiche à la fois. Et quand il a péché, l'Éternel lui a appelé, il disait, suis-je le gardien d'Abel? Est-ce que tu vas me garder Abel pour? Il y a des gens, pasteur parlait avec, il dit, pasteur bâti, nous parlons avec. Je ne sais pas, il y a des pasteurs, il y a des routes, il y a des pasteurs qui ont dit, il faut dire, pasteur, je ne vais pas faire vous savoir. Bien aimé, la Bible dit, toutes âmes sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en aveugle pour aller dans le problème, on ne va pas le problème. Caïn disait à l'Éternel, suis-je le gardien d'Abel? Pour te me suivre Abel vous. Vous voyez le péché, la désobéissance. La désobéissance nous pousse vers l'arrogance, nous pousse vers les choses qu'on ne peut pas
contrôler mon niveau, pas contrôler parce que des certaines à propre. Et puisque nous avons désobéi à la voix de l'Éternel, nous avons choisi le mauvais chemin. Et l'obéissance à l'Éternel nous conduit vers la voie de la paix. Laissez-moi vous dire, il y a un grand poète latin, Cicéron, qui disait dans ses périples, nolite facere hoc, sed facite hoc. Ça veut dire, ne faites pas ceci, faites cela. L'Éternel vous demande de marcher droit. Et au moment où vous voulez sur le non? Vous ne pouvez pas marcher sur mon blé, alors mon Dieu. C'est chez vous Dieu, vous pour marcher. Les chemins vous voulez faire, c'est chez même pas. Les chemins pour la non dans la perdition. Mais chez même mon Dieu, vous allez dire qu'après nous, vous allez dire. Je ne vais pas soit appelé sous un les années pour trouver. Je dis à peu de monde qui vient pour Mario, pour madame, pour petit. Mais je vous invite ce soir à venir pour vous-même. La Bible dit ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le fruit de l'obéissance, la désobéissance nous pousse à s'appuyer sur l'autre. Il y a des gens qui viennent d'être sur le pasteur appuyé. Pasteur a appuyé sur lui, mais le pasteur est appuyé sur lui clairement. Si nous sommes dans le droit avec eux, il faut mettre mon dehors, il faut mettre tout. Il y a un président ici qui disait nager pour sortir. Mais pour nager pour sortir, il faut qu'on nage. Donc si pour nous sauver, il faut moi nous sauver d'abord. Eh bien, l'Éternel voulait que moi-même, que vous-même, que nous adhérions toutes vers lui-même de l'obéissance. Et l'obéissance, bien aimé, l'obéissance que l'Éternel demandait à Adam et à Abraham, puisque Abraham est obéissant, puisque Abraham reconnaît que place lui, c'est ça mon Dieu veut le faire pour vous. Je dis à vous, pourquoi on vit faut sauver? Mais là, oui, il loin, mon Dieu, pour carrière. Parce que mon Dieu a besoin. Jonas allait la cacher loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel a besoin de Jonas. Il dit Jonas, venez. Je dis à combien de monde qui fait détournement dans la route chez vous, bon Dieu, mettez. Mais bon Dieu va tuer. Bon Dieu qui tue parce qu'il a besoin. Il râle, venez. Laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul a compris quand il disait aux Galates. Parce que l'obéissance, c'est se plaire à quelqu'un. Quand l'apôtre Paul disait aux Galates, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez plaire au monde, vous ne pouvez pas plaire à mon Dieu. Nul ne peut servir de main à la fois. C'est soit servir mon Dieu ou nous servir mon Dieu. L'apôtre Paul a compris, il a dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Quand vous plaisez à moi, vous plaisez à moi, donc vous êtes obéissant envers moi. Mais si je désobéis, mon obéissant ne pas obéissant avec mon Dieu, bah ouais. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas seul. Donc la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle, c'est de vivre dans l'obéissance, c'est de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu vous demande de faire. Pas ce que vous voulez faire, pas ce que vos amis vous font faire, mais ce que Dieu vous demande de faire ce soir. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus, pas de bagaille, pas de limite pour lui. Il n'y a pas rien pour cacher les ventes, pas rien pour faire que vous connaissez. Et laissez-moi dire que je dis, c'est un privilège que l'Éternel donne nous pour nous capables de vivre dans l'obéissance. Ça vous rappelle là, la chrétienté, c'est comme un renoncement de soi. Je vais le dire. La chrétienté, c'est le renoncement de soi. C'est désobéir à soi-même pour obéir à Dieu. C'est le renoncement de soi pour l'avancement de soi-même. Ça veut dire que désobéir à les hommes qui ont fait le chemin, désobéir à monde qui a mis dans le chemin, m'obéir à la voix de Dieu. Donc, on peut dire des amis. Il y a des gens qui cherchent les amis, mais ils perdent Christ. Puis donc, perdent les amis, ils veulent Christ. Et là, je Christ, les amis à tourner. Là, je Christ, les amis à tourner. Parce qu'on a mon chemin. Mais là, les amis qui est Christ, vous tombez dans tous les amis de nous. Il faut savoir distinguer les amis du moment. Les amis par le moment et les amis de ce moment. Il y a des gens qui parce qu'on a l'argent de côté. Il y a des gens qui parce qu'on a une maladie de côté. Il y a des gens qui parce qu'on a belle de côté. J'ai regardé à la télévision la dernière fois un gars de 86 ans qui a dit que ça n'a pas donné. Vous vous imaginez l'être humain, l'homme.